Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente la MSI Z170i Gaming Pro AC et on commence tout de suite. Pour commencer cette vidéo, je vais donc m'intéresser aux fonctionnalités présentées sur la boîte. Vous aurez donc dans un premier temps un petit rappel au niveau du chipset et du socket processeur. Sur la face arrière, vous aurez donc une présentation des différentes technologies embarquées par cette carte, comme la Gaming LAN, la LAN Protect, Audio Boost 3, USB Audio Power et Turbo M2. Passons sans plus tarder à l'unboxing. Donc vous aurez dans un premier temps la carte mère qu'on va mettre de côté pour l'instant. On a donc ensuite deux câbles SATA QD1 en embout, un CD driver, deux antennes Wi-Fi AC, une AV Shield rouge et noir rembourrée, et pour finir un guide d'utilisation exhaustif très bien réalisé. Nous sommes donc devant une carte mère mini ITX de 10 cm de côté, donc très standard pour du mini ITX. C'est une petite carte mais elle a vraiment beaucoup de possibilités, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Pour ce qui est des connectiques arrière, vous aurez donc dans un premier temps deux USB 2.0, 4 USB 3.0, un DisplayPort, un HDMI, un port LAN, un port USB pour le son, deux antennes Wi-Fi AC et les connectiques audio habituels. Pour ce qui est de l'audio, donc vous aurez le support de Audio Boost 3, la nouvelle technologie embarquée pour le son par MSI. C'est assez intéressant sur une carte de cette taille car vous n'aurez pas de slot d'extension pour mettre une carte son parce que vous aurez déjà la carte graphique sur le slot PCI, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ça sur cette carte. Pour ce qui est du LAN, vous aurez Gaming LAN, une petite puce qui permettra d'avoir moins de ping si jamais vous jouez en LAN à CS ou à League of Legends, donc c'est assez intéressant, encore une fois sur une carte à ce prix là. Pour ce contenu sur les connectivités internet, vous aurez une puce à Wi-Fi AC, qui permettra d'assez bon débit si vous utilisez le Wi-Fi. Comme dit précédemment, on est donc sur une carte de la série gaming et ça se voit avec ce refroidissement pour les VRM qui s'intégrera vraiment très bien si vous avez une carte graphique de la série gaming de chez MSI. Sur cette carte, on a donc un très beau socket 1151 nickelé en noir, donc ça rendra vraiment très bien si jamais vous avez un petit ventirad. Pour ce qui est donc des slots d'extension de cette carte, vous aurez deux SATA Express, des deux SATA 6 Gbps. Et pour ce qui est du front panel, vous aurez donc un port USB 3.0 et un port USB 2.0. Vous pourrez donc brancher tout ce que vous voulez sur cette carte sans avoir de problème. Pour ce qui est des autres slots d'extension, vous aurez un port PCI 3.0 16X qui permettra de ne pas brider une carte BGPU, même les plus extrêmes de ce qui se fait actuellement et ce qui se fera encore dans longtemps. Au niveau de la RAM, vous aurez donc de la DDR4 et pour ce qui est des branchements d'alimentation, vous aurez un 8 pin CPU et un 24 pin pour la carte mère. Si vous retournez la carte, vous aurez donc ce slot M2 32 Gbps, ce qui est vraiment démesuré par rapport à la vitesse des SSD actuellement, mais ça peut être pratique si jamais vous voulez garder la carte assez longtemps. Cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt, allez salut à tous, c'était Mattception.